Salut! Bon les amis, aujourd'hui le soleil s'amuse et il vient, il repart, etc. Donc ça change la lumière de ma caméra. J'espère que ça ira et j'espère que vous me verrez bien. Même si c'est pas forcément utile parce qu'aujourd'hui on va faire du blabla, mais j'ai voulu optimiser mon temps. Je vais préparer ma courge en même temps parce que j'ai une courge que j'ai là depuis cet hiver, qui est d'ailleurs la seule courge que j'ai eue dans mon jardin. Non, je crois que je mens. Je crois que j'ai eu un potimarron aussi. Mais j'ai eu une énorme courge qui ressemble à de la butternut, mais ça me faisait un peu peur de la manger parce que ça n'a pas l'air d'être 100% de la butternut non plus. De la butternut ou du butternut? Du butternut, je crois bien. Donc désolée d'avance pour les changements de lumière, et je disais ma courge butternut est ici. Et en fait elle a tellement muté, elle est devenue avec une forme bizarre. Mais ma foi, j'en ai mangé l'autre jour et je ne suis pas morte, donc je suppose qu'elle est toujours bonne. Bon, à la base, je fais pas cette vidéo pour couper ma courge, mais encore une fois, autant optimiser le temps et faire d'une pierre deux coups, comme on dit, sans me couper. Mais en fait, j'ai rédigé un peu très rapidement l'idée de ce dont je voulais parler dans cette vidéo avant de partir en vacances. Et là je suis encore plus dans le mood parce qu'on va parler de rando et j'ai trop envie de te parler de rando parce que j'en ai parlé un petit peu sur cette chaîne déjà et ça fait partie des thématiques que j'aime bien aborder. J'aime bien parler de voyage lent, de slow travel pour les anglophones, et j'avais envie de te raconter un peu mes premières expériences de randonnée. Si tu ne le sais pas, ma plus grosse randonnée, ça a été le GR34, le Tour de la Bretagne, qu'on a fait à deux avec une chienne, ce qui était une expérience assez folle. Et le GR34, il faut savoir que nous avons fait 2435 km, très exactement, en plus ou moins 3 mois et demi. Bon, l'idée de cette vidéo, c'est pas de te dire de partir pendant 3 mois et demi en rando d'un coup, mais c'est plutôt de te montrer à quel point la rando c'est cool et qu'il faut se lancer dans la rando parce que ça a plein d'avantages. Bien évidemment pour le corps, parce que ça reste du sport, etc. Mais aussi pour les yeux, parce qu'on voit des paysages incroyables, et aussi pour le porte-monnaie, parce que c'est un sport qui est quasiment gratuit en fait. Il peut y avoir évidemment de l'investissement de départ dans du matériel, etc. Mais globalement, ça reste un accès à la nature en fait qui est majoritairement gratuit. Elle est énorme cette courge, dis donc. Les graines, je vais les garder pour en refaire pousser, hein, parce que si elles donnent des courges aussi énormes tous les ans, ce sera incroyable. J'ai pas du tout préparé le matériel qu'il faut et du coup, je cherche comme ça là. Donc en tout cas, ma première expérience de rando en itinérance, donc la rando en itinérance, c'est de la randonnée sur plusieurs jours avec un sac à dos, etc. Et donc on met la courge Leslie dans un saladier. Mais mon saladier va pas être assez grand, je le sais. On va prendre ce qu'on peut pour l'instant. Donc je voulais te raconter un petit peu ma première expérience en rando itinérante qui a été vraiment une micro-rando si on veut, qui normalement se faisait en une journée, mais que moi j'ai fait en une demi-journée plus quelques heures la veille. C'était surtout histoire de faire une première expérience de bivouac seule. Et donc c'est une rando que j'ai faite en 2020, en août 2020, un peu sur un coup de tête, parce que j'étais en vacances solo. J'avais pas envie de rester à Nantes, j'étais à Nantes à l'époque. Et un peu sur un coup de tête, j'ai sélectionné une rando sur Visorando, qui est une appli que j'utilise très peu maintenant, mais que j'ai encore, mais que j'ai pas mal utilisé pendant une période quand même, qui est une appli assez sympa. En fait, je suis partie, j'ai fait mon sac. Alors non, j'ai fait mon sac et je suis partie, c'est mieux dans ce sens-là. J'ai fait mon sac, j'ai pris la voiture et je suis partie pour 5 heures de route pour aller jusqu'en Auvergne. Et ça a été vraiment un peu ma révélation de la rando. Et pourtant, ce n'était pas du tout repos, parce que je vais te raconter, c'était une première expérience assez chaotique. Et donc c'était une rando que j'avais sélectionnée de niveau assez difficile. Je pense qu'elle était classée difficile sur Visorando. Une rando d'à peu près 6 heures selon l'appli. Et en fait mon idée c'était encore une fois surtout d'expérimenter une première nuit en bivouac. Et donc j'ai pris une tente qui n'était pas à moi, qui était à la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Et je suis partie. Vraiment j'avais du matériel assez minimal je pense. J'avais quand même un sac de couchage que je m'étais acheté de bonne qualité, qui est toujours celui que j'ai aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, j'étais partie avec celui-là. On enlève toutes les graines. Et donc je me souviens très bien, je suis arrivée en Auvergne vers 20 h. Il faisait encore jour évidemment puisqu'on était au mois d'août.
Je suis arrivée à mon point de départ de rando qui était situé à Mont d'Or. Et donc mon idée c'était de marcher plus ou moins 1 heure, de me poser quelque part et de repartir le lendemain matin. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai marché quelques kilomètres, assez peu je pense, hein, vraiment histoire de trouver un endroit tranquille où dormir. Et je me suis posée au début de la rando avec la tente dans une forêt où il y avait un peu de vie humaine, même si à cette heure-là il n'y en avait pas. Mais c'était une forêt où il y avait un peu des trucs d'accrobranche un peu plus loin. Je me suis mis dans cette zone-là. Et là, j'étais contente, mais j'étais aussi toute stressée de faire ma première nuit en bivouac seule. C'est quand même assez stressant, et d'ailleurs c'est un stress que j'ai un peu toujours quand je pars en rando seule les premières nuits. Mais après, je finis par bien dormir, parce qu'en général, t'es fatigué de la marche, etc. En tout cas, c'est juste pour dire que c'est un stress normal, je pense, et c'est pas un stress qui part forcément avec le temps, même si bien évidemment je suis quand même plus confiante que cette première nuit-là où j'ai très mal dormi. Pour la petite histoire, je pense que je me suis réveillée plein de fois dans la nuit. J'avais froid. C'est là que je me dis que j'avais peut-être pas le sac de couchage que j'ai maintenant en fait. Et donc je pense que je me suis réveillée plusieurs fois. J'avais l'impression d'entendre des bruits tout le temps dehors. Je sais pas ce qui me faisait le plus peur entre le fait qu'un humain vienne ouvrir ma tente ou le fait qu'un animal vienne me bouffer. Spoiler, aucune de ces choses n'est arrivée et aucune de ces choses ne m'est jamais arrivée en bivouac, que ce soit seul ou accompagné, même si j'avoue que le fait d'être accompagné c'est parfois plus rassurant, mais j'aime bien ce petit défi d'y aller seul et qu'un bon défi de confiance en soi en vrai, et je trouve aussi un bon défi un peu féministe presque. Et donc en plus à un moment j'ai eu envie de faire pipi dans la nuit évidemment, parce que quand tu passes ta nuit réveillée tu finis par avoir envie de pisser. Donc je suis sortie, j'étais toute stressée avec ma frontale, machin. Spoiler encore, il ne s'est rien passé. En tout cas tout ça pour dire que j'ai très mal dormi cette nuit-là. Encore une fois, j'avais l'impression d'entendre plein de bruits, alors que c'était des bruits normaux de la forêt en été et la nuit, je pense. Et donc au bout d'un moment, à 5h30, le jour commence à se lever, et je pense qu'à 6h, je me dis que je sors de ma tente, que je vais aller marcher, et que au moins ça me changera les idées, et que de toute façon, j'arriverai pas à me rendormir de nouveau, donc c'est le moment de partir. Donc je remballe ma tente, qui est une tente que j'utilisais pour la première fois, que j'avais pas eu trop de mal à monter, et que j'ai pas eu trop de mal à ranger, je pense. Et je reprends la route, et là ça a été un peu une grosse claque, parce que franchement du coup j'ai vu le soleil se lever derrière les montagnes et tout, c'était absolument magnifique. Mais, alors je me rappelle pas de tous les détails de cette rando en réalité, mais je me rappelle que j'en ai tellement bavé, parce qu'en fait j'étais pas du tout préparée, que j'avais pris une rando au niveau difficile, et que ça grimpait beaucoup, que j'avais un sac pas du tout adapté, parce que je me rappelle que j'avais la tente au-dessus du sac et elle penchait d'un côté. Et donc c'est la première fois que je randonnais, c'est la première fois que je voyais des paysages comme ça, c'est la première fois que j'avais ce souffle de confiance au fond de moi et tout. Ça a été une rando absolument magique, même si j'en ai énormément chié. J'ai croisé quelques personnes sur le chemin, parce que c'était une rando qui passait, je pense, sur le GR qui doit faire le tour de... Alors, je sais pas si c'est la rando qui fait le tour des volcans d'Auvergne, je suis pas sûre, mais... Et donc on passe comme souvent en montagne dans des zones de pâturage, dans des zones où il y a des vaches, etc. Et c'est la première fois que j'expérimentais en fait de base la rando, et en plus la rando en montagne. Et donc je me souviens que toute une partie de la rando j'étais quasiment seule, ce qui était hyper cool. Mais au bout d'un moment je commençais à avoir tellement mal aux jambes. Alors souvent quand on fait du sport on a mal aux jambes le lendemain ou le surlendemain. Mais là, vraiment, j'étais au bout de ma vie quoi. J'aurais pu difficilement faire quelques kilomètres de plus. Je les aurais probablement fait si j'avais dû les faire, hein, mais à la fin j'étais tellement contente au moment où j'ai vu ma voiture. Déjà j'étais tellement contente au moment de voir des gens. Et c'est un truc que j'ai un peu en rando ça encore aujourd'hui. En fait tu passes beaucoup de temps seul. Et du coup, le moment où tu arrives dans des villes et tout, moi je les trouve quand même un peu satisfaisants, parce que je me dis, waouh, ici il y a de la civilisation qui était en fait tout près de moi, mais à pied tout paraît tellement loin. Donc c'est vraiment un dépaysement qui peut parfois être un peu source de stress, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler en termes de gestion des ressources et tout ça. Mais du coup, il y a cette satisfaction de retrouver la civilisation au bout de quelques kilomètres.
Et là j'étais trop contente d'arriver dans une zone où il y avait du monde, où il y avait des cascades, où les gens se baignaient, où les gens discutaient entre eux parce qu'ils étaient venus là en famille en fait. Et donc c'était un plaisir de voir ces personnes-là, de discuter un petit peu parce que j'avais discuté avec quelques personnes à ce moment-là aussi. Et voilà, mon idée c'était de rester un peu en Auvergne après, chose que j'ai faite. J'ai redormi une nuit en bivouac, mais dans une zone au bord d'un lac et tout, où il y avait du monde, il y avait des camping-cars, etc. Donc j'ai pu me poser assez facilement et j'avais aussi cette confiance d'avoir des gens autour. J'avais des gens super gentils en camping-car qui m'avaient même proposé de manger avec eux, mais j'avais été tellement fatiguée que j'avais mangé à 17h30 et j'étais prête à me coucher à 19h quasiment. Mais j'étais tellement fatiguée de cette rando bien sûr et de la nuit d'avant où j'avais pas dormi en fait. Et après j'avais fini mon petit road trip en voiture du coup. Signification d'un road trip. Et j'ai visité d'autres zones de l'Auvergne. J'avais prévu aussi de m'arrêter sur le chemin du retour et là ça a été un peu chaotique parce que je me souviens m'être arrêtée dans une ville où il me restait plus beaucoup de chemin pour rentrer chez moi. Hein. Il devait me rester 1 heure ou 1 heure et demie de route. J'ai posé la tente, etc. Et en fait, il a commencé à avoir de l'orage. Et il faut savoir que moi et l'orage, c'est vraiment quelque chose qui ne se passe pas bien en général. Parce que je suis assez stressée par l'orage et surtout en bivouac comme ça, c'est quand même un... Enfin pour moi l'orage c'est vraiment la nature et la terre qui est en colère quoi, donc ça me fait un peu peur. Et du coup quand l'orage a commencé je me suis dit non mais tant pis, je remballe mes affaires et je rentre. Et j'étais rentrée à la maison pas trop tard, hein, il devait être 23h. Mais voilà, donc c'était un peu dommage, j'avais posé ma tente et au final j'ai tout remballé. Ce qui n'était pas grave parce que j'étais quand même trop contente de faire cette première expérience de bivouac et de rando solo. Et qui m'a pas démotivée du tout, qui m'a reboostée. Parce que si t'es pas au courant, bah j'adore la rando. J'adore la rando seule, j'adore la rando avec du monde. Mais je trouve que c'est un bon moment aussi pour se retrouver un peu seul face à soi-même et gérer son temps comme on veut, gérer ses kilomètres comme on veut, etc. Et c'est vrai que quand on est avec quelqu'un, on n'a pas forcément le même rythme, pas forcément les mêmes capacités. Donc en tout cas sur de la rando de plusieurs jours, je sais que ça fonctionne pas avec tout le monde. Je dis ça, mais j'ai randonné pendant 3 mois et demi avec une personne et ça s'est très très bien passé. Au niveau rythme, au niveau compromis, etc. Mais je sais que c'est des choses qui sont pas faciles à faire avec tout le monde en tout cas. Déjà on me voit plus, je vais remettre la lumière. Puis c'est là que le soleil va se repointer et que je vais être toute blanche. Et donc voilà, c'était ma première expérience avec la rando. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Ça m'a ouvert plein de portes et en termes de confiance en moi encore une fois et en termes de capacité sportive aussi parce que tu te dis si tu réussis à faire ça sans préparation, de quoi t'es capable en fait. Et après, les 3 mois et demi de rando, évidemment, ça m'a encore plus renforcée dans ce truc-là. Et je suis toujours assez hallucinée de voir les capacités du corps à s'adapter aussi rapidement à des efforts sportifs, même avec très peu d'entraînement avant. Clairement, avant de partir en rando en Bretagne, je m'étais assez peu entraînée. J'avais fait de la marche avec la chienne, bien sûr. J'avais aussi fait du renforcement musculaire, mais globalement, j'avais pas non plus fait des trucs de fou, quoi. Je m'étais pas fait un programme d'entraînement à respecter à la lettre et tout ça. Et la première semaine, ça a été dur, mais après, le corps s'habitue très très vite. Et voilà. Bon, j'aurais 1000 choses à raconter sur cette randonnée-là, parce que c'était une expérience absolument folle, bien sûr. Pour certaines personnes, ce sera peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'était incroyable. Et je sais que pour d'autres personnes, ce sera aussi incroyable et qu'il y a des personnes qui s'imaginent même pas faire ça une fois dans leur vie, donc voilà. Tout ça pour dire que si t'as jamais expérimenté la rando, c'est peut-être un signe que c'est le moment d'y aller. En plus on arrive à la saison parfaite pour commencer les randos. C'est mieux de faire de la rando en mai-juin que en mois de juillet-août où il fait super chaud. Et encore une fois, c'est un sport qui est, à part l'équipement de base dont on pourra reparler plus tard, si t'as envie que je te fasse une vidéo sur de l'équipement de rando, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir de continuer de parler de ce sujet-là. Mais à part l'équipement de base, c'est un sport qui est relativement gratuit, qui t'offre un accès à la nature que tu n'aurais pas ni en voiture bien évidemment, mais en vélo non plus, parce que des fois tu passes par des chemins qui sont impraticables même à vélo. C'est un énorme moyen de booster sa confiance en soi, je trouve, sans parler de prendre des risques énormes. Franchement, globalement, le bivouac c'est quand même quelque chose d'assez safe. Les peurs principales qui reviennent souvent, c'est que potentiellement des gens rentrent dans ta tente. Alors il faut savoir que en général, une fois que ta tente elle est posée, il y a personne qui osera ouvrir ta tente une fois qu'elle est posée parce que tu sais pas les gens ne savent pas qui est dedans en fait.
Et en général, on essaye quand même de se poser à des endroits discrets en bivouac. Donc il y a assez peu de probabilité de problème et les peurs sont toujours faites et pour être surmontées bien sûr, mais elles sont aussi faites pour te protéger et en général on y réagit soit en ne faisant rien, mais ce qui n'est pas une bonne chose, soit en essayant de réduire les risques. Et en fait, juste en se mettant dans un endroit discret, c'est une façon de réduire les risques. Et donc voilà, c'est un gros moyen de booster sa confiance en soi en dépassant ses peurs, et ces peurs qui sont souvent surdimensionnées par rapport à ce qui se passe vraiment en réalité. Tout en n'étant pas dans le déni qu'il peut se passer des choses, bien sûr. Bref, encore une fois, c'était ton signe de te mettre à la rando. Moi, je vais continuer de couper ma courge. Je pensais pouvoir commencer ma recette, mais ce sera pas pour cette fois, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me raconter tes expériences de rando les plus folles. Ça me ferait trop plaisir de lire ça, parce que c'est vraiment un sujet que j'adore. N'hésite pas non plus, si tu ne randonnes pas trop, à nous partager tes peurs en commentaire et on pourra essayer et de te rassurer et de te booster pour essayer de dépasser ces peurs-là. Et sur ce, moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très fort. Et c'est très loin encore, je peux pas faire comme ça.